Dans cette vidéo, nous allons apprendre à s'accorder la priorité. Allez, on commence tout de suite. S'accorder la priorité, c'est arrêter de se juger négativement. C'est tout un ensemble de choses ou bien de règles, on va dire, que je veux que tu mettes en place dans ta vie personnelle. Alors, une des choses, c'est d'abord de s'accorder la priorité. Arrêter de se juger négativement. Il faut apprendre à te chouchouter en tant que femme et arrêter de te comparer aux autres. Oui, ça c'est super important parce que ça c'est le pattern des femmes, ça. Nous, on est tout le temps en train de se comparer aux autres, sauf que ce que tu oublies, tu es une pièce unique, il n'y en a pas deux comme toi. Il y a des mentalités limitantes que tu as qu'il faut que tu enlèves de ta tête. Par exemple, si tu crois, admettons que dans ta famille, il n'y a personne qui se marie, c'est consciemment ou inconsciemment, tu es en train de te dire que toi-même, tu ne vas pas te marier. Il y a des croyances auxquelles tu dois te défaire. Il faut que tu apprennes à vivre en conformité avec tes valeurs personnelles. Oui, tu as appris à définir tes valeurs et la meilleure façon de pouvoir les intégrer dans ta tête, c'est d'apprendre à vivre en conformité avec ces valeurs-là. Plus tu vas les respecter, plus tu vas mieux te sentir et plus tu vas faire des choses qui vont respecter même de façon naturelle, ça va affecter même ta personnalité, ça va affecter ta façon de penser, ta façon de réfléchir. Et c'est là où tu vas pouvoir faire le ménage autour de toi. Et tu vas te retrouver avec des amis, au lieu de te mettre au téléphone en train de faire les bérets de 1 heure, 2 heures au téléphone pour parler de la vie des autres. Tu vas voir que maintenant, il faut que tu te recentres sur toi-même parce que c'est de toi qu'il s'agit. Tu dois être la personne la plus importante, la personne spéciale. Tu réfléchis sur des choses qui te concernent toi-même personnellement et sur des choses qui peuvent te permettre d'avancer. Il n'y a que de cette façon que tu vas apprendre à te respecter toi-même. Il faut que tu imposes les limites aux gens. Quelqu'un te fait quelque chose qui ne te convient pas, il faut que tu aies le courage de le lui dire. On appelle ça se respecter et respecter aussi ses valeurs personnelles. Il ne faut pas que tu aies envie de plaire à tout le monde parce que tu n'as pas besoin de plaire à tout le monde pour avancer dans la vie. Il n'y a personne qui fait l'unanimité. Il n'y a personne qui fait l'unanimité dans la vie. Même les saints de ce monde n'ont pas fait l'unanimité. Tu ne seras pas une exception. Au contraire, en voulant forcément plaire à tout le monde, tu vas dégrader tout le sacré boulot que tu es en train de bâtir aujourd'hui pour améliorer ton estime de soi. Et il n'y a pas aussi le fait que tu améliores ton estime de soi. Il y a aussi le fait que tu deviens une meilleure personne. Apprends à écouter ton intuition parce que c'est ton intuition qui va faire en sorte que chaque fois que tu vas commettre une erreur, tu ne vas pas le voir comme une erreur, mais ça va t'apprendre quelque chose. Tu vas chaque fois te demander qu'est-ce que j'apprends à travers cette erreur-là. Et c'est ce que tu apprends à travers cette erreur-là qui va te bonifier davantage. Il faut au fait que tu apprennes à poser tes limites. C'est important parce que les gens qui sont autour de toi ne savent pas que tu es une nouvelle personne. Surtout si tu as eu un passé assez compliqué ou tu as eu du mal à te faire respecter. Les gens vont toujours croire que tu es toujours la même personne. Ils oublient qu'aujourd'hui, tu es une personne qui a maintenant des valeurs, qui agit en fonction de ses valeurs. C'est pour ça que c'est important d'agir en conformité avec tes valeurs personnelles. Ça va te permettre de faire le ménage autour de toi de façon naturelle. Parce que tu n'auras pas besoin de dire à une personne je ne veux plus que tu sois mon ami, automatiquement ça va se valoir. Si toi et moi on a l'habitude de s'asseoir pour faire les bérets sur la vie des gens pendant des heures et des heures, aujourd'hui tu vois que j'ai plus le temps de faire ce béret là parce que le temps que j'ai, je le mets à disposition de ce que j'ai envie de devenir plus tard. Si j'ai un projet personnel, je vais travailler sur mon projet personnel. Si j'ai des convictions, si j'ai des, comment on va dire, si je me suis donné des objectifs dans la vie, j'aurai envie d'accomplir ces objectifs-là. Donc, les bérets, ce n'est pas sûr que tu aies le temps de faire les bérets. Tu vas trouver maintenant que les bérets sont inutiles parce qu'évidemment, même si tu veux faire du béret, ok, 5 minutes de béret entre copines, bon, je peux comprendre. Mais des heures et des heures au téléphone en train de causer, parler de la vie des autres ou parler des gens qui avancent, pour préciser, parler des gens qui avancent, ça, je trouve que c'est quelque chose qui va te limiter beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, impose tes limites aux gens, ça va permettre aux personnes avec lesquelles tu avais de mauvaises habitudes de s'ajuster par rapport à ça. Il y a deux choses qui vont se produire. Soit ils vont apprendre à être comme toi, soit ils vont se séparer de toi tout simplement. Mais toi, tu dois être dans une disposition de vouloir être une meilleure personne. Donc, ça ne doit pas te déranger de perdre des personnes qui ne veulent pas te respecter en tant que personne ou bien des personnes qui, comment je vais dire ça, qui ne vont pas vouloir respecter ton évolution. Le danger de vouloir rester avec les personnes avec lesquelles tu faisais des choses pas trop correctes autrefois, c'est que tu auras tendance à vouloir
les répéter parce qu'ils vont vouloir te ramener à ce pattern-là. Alors que toi, tu ne devrais plus aller dans ce système de pensée-là, tu ne devrais plus aller dans cette manière de réfléchir, tu ne devrais plus aller dans cette façon de faire-là. Donc, il faut que tu apprennes toi-même à être une personne qui se respecte suffisamment pour pouvoir dire à l'autre que je ne veux pas que tu fasses telle ou telle chose. On appelle ça imposer ses limites, on appelle ça se respecter. Une autre chose, c'est qu'il faut que tu apprennes à parler de toi de façon positive. Arrête de te fragiliser. Parce que ça permet de faire entrer le doute et de remettre en cause ton système de pensée. On peut faire des erreurs parce que nul n'est parfait là. Tu peux faire des erreurs et chaque fois que tu feras une erreur, il faut que tu te poses la question, qu'est-ce que j'aurais pu faire autrement pour que ça fonctionne bien ou pour que ça se passe bien. Dans la vie, même dans le choix du partenaire, on pense toujours qu'on a trouvé le bon, mais on est avec lui jusqu'à ce qu'on se rende compte que ce n'est pas le bon. Donc, chaque fois que tu vas faire des choix dans la vie, il faut que tu te dises que chaque choix reflète ce que tu veux vraiment. Et puis, c'est pas de ta faute si tu fais un choix. En fait, c'est pas de ta faute si tu fais un mauvais choix. On va dire ça plus ça. On va plutôt dire ça comme ça. C'est pas de ta faute si tu fais un mauvais choix. C'est comme moi, je vais acheter de belles bananes. Je vois une banane au marché, elle est belle. Et je vais l'acheter parce que je me dis, elle va me faire un bon foutou. J'arrive à la maison, j'ouvre la banane est pourrie. C'est pas de ma faute. Je l'ai sélectionnée avec des critères qui respecte mes valeurs, celui d'avoir la meilleure banane possible pour pouvoir faire mon repas. Mais si je n'ai pas réussi à avoir cette banane-là, ce n'est pas de ta faute. Donc, arrêtez de vous fragiliser tout le temps. Apprenez à tirer les leçons et à avancer pour pouvoir faire les choses autrement. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à me mettre un pouce bleu, c'est-à-dire à liker la vidéo et à la partager. Et n'oublie surtout pas de t'abonner. Alors, je te souhaite de passer une excellente journée. Bye bye.